Vie des 12 Césars suétonne. Titus. Chapitre 1. Naissance de Titus. Titus, qui se nommait Vespasien comme son père, fut appelé l'amour et les délices du genre humain. Grâce à ses qualités, à son adresse ou à son bonheur, qui lui concilièrent l'affection universelle, et ce qui est très difficile. Durant son règne, alors que, tant qu'il fut un homme privé et même sous le principat de son père, il fut en but à la haine et encore bien plus au blâme public. Il naquit le 3e jour des calendes de janvier, durant l'année devenue célèbre par le meurtre de Caligula, dans une chambre aussi étroite qu'obscure que l'on montre encore telle qu'elle était, et qui faisait partie d'une maison d'assez triste apparence près du Septison. Chapitre 2. Son intimité avec Britannicus, il rend de grands honneurs à sa mémoire. Élevé à la cour avec Britannicus, il eut la même éducation et les mêmes maîtres que lui. À devin que Narcisse, l'affranchi de Claude, avait fait venir pour juger, d'après les principes de la métoposcopie, des destinées de Britannicus. Affirma, dit-on avec la plus grande assurance, que ce jeune prince ne monterait jamais sur le trône, mais que Titus, qui était présent, y parviendrait certainement. Il y avait entre eux une telle intimité que l'on croit que Titus goûta du poison dont mourut Britannicus. Car il était alors à la table à côté de lui, et il fut longtemps et dangereusement malade. En mémoire de cette étroite liaison, Titus lui érigea plus tard une statue d'or dans le palais, et lui dédia et entoura d'honneur une statue équestre en ivoire que l'on promène encore aujourd'hui dans les solennités du cirque. Chapitre 3. Ses qualités et ses talents. Les qualités du corps et de l'esprit brillèrent en lui dès son enfance, et se développèrent encore avec l'âge. Un bel extérieur où il y avait autant de grâce que de dignité, quoiqu'il ne fût pas très grand, et qu'il eût le ventre un peu gros, une force extraordinaire, une mémoire admirable, une singulière aptitude à tous les travaux de la paix et de la guerre, une rare dextérité dans le maniement des armes et du cheval, une facilité prodigieuse et qui allait jusqu'à l'improvisation pour composer en grec et en latin des discours et des poèmes. Assez de musique pour chanter avec goût et accompagner avec talent. Je tiens de plusieurs personnes qui s'étaient habituées à sténographier très rapidement, au point de lutter quelquefois de vitesse avec ses plus habiles secrétaires. Il savait aussi contrefaire toutes les écritures, et il disait, à ce sujet, qu'il aurait pu être un excellent faussaire. Chapitre 4. Son mérite militaire, ses mariages, ses exploits en Judée. Il servit comme tribun des soldats en Germanie et en Bretagne, avec une rare distinction qui ne fut égalée que par sa réputation de modestie. L'immense quantité de statues, grandes et petites, qu'on lui érigea dans ces 2 provinces, et les inscriptions dont elles sont chargées attestent à ses exploits. Après ses campagnes, il se tourna vers le barreau, où il se fit plus remarquer par ses succès que par son assiduité. Il épousa Arecina Tertulla, fille d'un chevalier romain, mais ancien préfet des cohortes prétoriennes. Et celle-ci était morte, il s'unit à Macchia Furnia, qui était d'une illustre maison. Mais il divorça d'avec elle, après en avoir eu une fille. Placé, après sa questure, à la tête d'une légion, il se rendit maître de Tariché et de Gamala, les plus fortes places de la Judée. Il eut un cheval tué sous lui dans une bataille, et monta aussitôt celui d'un soldat qui venait de tomber mort à ses côtés en combattant. Chapitre 5. Il prend Jérusalem et est proclamé impérator par ses soldats, qui ne veulent pas se séparer de lui. On le soupçonne de vouloir se créer un empire en Orient. Son retour précipité à Rome auprès de son père. Lorsque Galba provint à l'Empire, Titus, envoyé pour le complimenter, recueillit partout sur son passage de grandes marques d'intérêt. On croyait que l'empereur l'appelait à Rome pour l'adopter. Mais, apprenant que toutes les affaires se brouillaient de nouveau, il retourna sur ses pas, et consulta, sur le succès de sa navigation, l'oracle de Vénus de Paphos, qui l'encouragera même dans son espoir de devenir empereur.
Il vit bientôt se réaliser cet espoir, et fut laissé dans la Judée, pour achever de la soumettre. Au siège de Jérusalem, il tua de 12 coups de flèche 12 défenseurs de cette ville, dont il se rendit maître le jour anniversaire de la naissance de sa fille. La joie des soldats fut si grande et leur disposition si favorable que, dans leur acclamation, ils le saluèrent tout d'une voix imperator. Plus tard, quand il eut fallu quitter cette province, ils employèrent pour le retenir les supplications et jusqu'aux menaces, le conjurant ou de rester avec eux, ou de les emmener tous avec lui. Ces démonstrations firent soupçonner qu'il voulait abandonner la cause de son père et se créer un royaume en Orient. Il fortifia ses soupçons en se montrant avec un diadème sur la tête, pendant la consécration du bœuf Apis, à Memphis, par où il passait, se rendant à Alexandrie. C'était, il est vrai, un usage emprunté au rite de l'ancienne religion, et on ne manqua pas d'interpréter autrement sa conduite. Il se hâta donc de revenir en Italie, aborda à Rhegium et à Pouzole sur un bâtiment de transport, puis accourut à Rome avant sa suite, et voyant son père tout surpris de son arrivée, il s'écria, comme pour prouver la fausseté des bruits répandus sur son compte, « Me voilà, mon père, me voilà ». Chapitre 6. Il partage le pouvoir avec Vespasien, sa cruauté, sa mauvaise réputation. Depuis ce moment, il partagea le pouvoir suprême et fut comme le tuteur de l'Empire. Il triompha avec son père et géra la censure avec lui. Il fut aussi son collègue dans la puissance tribunicienne et dans 7 consulats. Chargé du soin de presque toutes les affaires, il dictait les lettres au nom de son père. Il rédigeait les édits, il lisait les discours de l'empereur au Sénat, à la place du questeur. Il fut aussi préfet du prétoire, fonction qui jusque-là n'avait été donnée qu'à des chevaliers romains. Il s'y montra dur et violent, il faisait périr sans hésiter tous ceux qui lui étaient suspects, en apostant au théâtre et dans les camps des gens qui demandaient hautement leur supplice, comme au nom de tous. Je citerai entre autres le consulaire A. Cécina, qu'il avait invité à souper, et qui, à peine sorti de la salle à manger, fut massacré par ses ordres. Il est vrai que le danger était pressant. Titus avait saisi, écrite de sa main, une proclamation destinée aux soldats. Cette conduite, en assurant l'avenir, leur rendit odieux dans le présent. De sorte que peu de princes sont arrivés au trône avec une réputation plus mauvaise et un éloignement plus marqué de la part des peuples. Chapitre 7. Son intempérance, sa rapacité, sur le trône, il remplace par des vertus tous ses vices, ses spectacles. Outre sa cruauté, on accusait son intempérance, car il prolongeait, jusqu'au milieu de la nuit, ses débauches de table avec les plus dissolus de ses familiers. On craignait jusqu'à son penchant au plaisir à cause des troupeaux d'eunuques et de débauchés qui l'entouraient et de sa passion bien connue pour la reine Bérénice, à qui, disait-on, il avait même promis de l'épouser. Enfin, on l'accusait de rapacité, car on savait que, dans les causes portées devant le tribunal de son père, il vendait à prix d'argent la justice. En un mot, l'on pensait, l'on disait ouvertement, que ce serait un autre Néron. Mais cette réputation tourna enfin à son avantage, et devint l'occasion des plus grandes éloges quand on le vit renoncer à tous ses vices et pratiquer toutes les vertus. Il rendit ses repas fameux, plutôt par l'agrément que par la profusion. Il choisit pour amis des hommes que les princes, ses successeurs, approchèrent de leur personne, et employèrent comme les meilleurs soutiens de leur puissance et de l'État. Il renvoya de Rome sur le champ Bérénice, malgré lui, malgré elle. Il cessa de traiter aussi libéralement, et même de voir en public ceux de sa suite qui ne se distinguaient que par des talents frivoles. Quoiqu'il en eût parmi eux plusieurs qu'il aimait beaucoup, et qui dansaient avec une perfection dont la scène profita bientôt. Il ne prit rien à aucun citoyen, respecta plus que personne le bien d'autrui, et ne reçut même pas les présents que permettait l'usage. Toutefois, il ne le céda en magnificence à aucun de ses prédécesseurs.
Après la dédicace de l'amphithéâtre et la rapide construction des bains qui avoisinent cet édifice, il donna un spectacle des plus longs et des plus beaux. Il fit représenter, en outre, une bataille navale dans l'ancienne Nomachie. Il y donna aussi un combat de gladiateurs et fit paraître en un seul jour 5000 bêtes féroces de toute espèce. Chapitre 8. Sa bonté, sa déférence pour le peuple, son règne est troublé par de grandes calamités qui sont pour lui l'occasion de nouveaux bienfaits. Ses règlements sévères contre les délateurs. Porté, de sa nature à une extrême bienveillance, il dérogea le premier à l'usage suivi. Depuis Tibère, par tous les Césars, de regarder les grâces et les concessions faites avant eux comme nulles. Si eux-mêmes ne les ratifiaient expressément. Il les déclara toutes valables par un seul édit, et ne voulut qu'on le sollicitât pour aucune. Quant aux autres demandes qu'on pouvait lui faire, il eut pour principe constant de ne renvoyer personne sans espérance. Ses amis lui faisaient observer qu'il promettait plus qu'il ne le pourrait tenir. Il répondit que personne ne devait sortir mécontent de l'audience d'un prince. S'étant, une fois, souvenu à son souper de n'avoir fait aucun heureux dans la journée, il prononça ce mot si mémorable et si justement vanté : « Mes amis, j'ai perdu un jour. » Il montra pour le peuple, en toute occasion, beaucoup de déférence, ayant, un jour, annoncé un combat de gladiateurs, il déclara que tout-ci passerait au gré de l'assemblée et non au sien. Et en effet, loin de rien de refuser de ce que demandèrent les spectateurs, il les exhorta lui-même à réclamer ce qu'ils voudraient. Ne voulant pas cacher sa préférence pour les gladiateurs thraces, il en plaisanta souvent avec le peuple, tout en les encourageant de la voix et du geste, mais sans jamais compromettre sa dignité ni blesser la justice. Pour se rendre encore plus populaire, il permit souvent à la multitude d'entrer des termes où il se baignait. Son règne fut troublé par des événements aussi tristes qu'imprévus. L'éruption du Vésuve dans la Campanie. À Rome, un incendie qui dura 3 jours et 3 nuits, une peste telle qu'on en vit rarement ailleurs. Il montra, dans ses malheurs, la vigilance d'un prince et toute tendresse d'un père, consolant les peuples par ses édits, les secourant par ses bienfaits. Les consulaires, désignés par le sort, furent chargés de réparer les désastres de la Campanie. Les biens de ceux qui avaient péri dans l'éruption du Vésuve, sans laisser d'héritiers, furent employés à la reconstruction des villes détruites. Après l'incendie de Rome, il déclara prendre sur lui toutes les pertes publiques. En conséquence, il consacra tous les ornements de ses villas aux monuments publics et aux temples. Et afin d'accélérer les travaux, il en fit surveiller l'exécution par un grand nombre de chevaliers romains. Pour améliorer la santé publique et adoucir l'effet des maladies, il prodigua tous les secours divins et humains, recourant à toutes sortes de sacrifices et de remèdes. On comptait parmi les fléaux de cette époque les délateurs et les suborneurs de témoins, à la suite d'une longue tolérance. Il les fit battre avec des verges et des bâtons en plein forum, et finalement, vers les derniers temps de son règne, il les fit amener dans l'arène de l'amphithéâtre, où ils furent les uns vendus de l'encan comme des esclaves, et les autres condamnés à l'exportation dans les îles les plus arides. Afin de réprimer pour toujours l'audace de pareilles manœuvres, il statua entre autres règlements sur cet objet, qu'on ne pourrait jamais poursuivre le même fait en vertu de plusieurs lois, ni inquiéter la mémoire des morts passés, un terme qu'il fixa. Chapitre 9. Sa générosité envers ses ennemis. Sa bonté inépuisable à l'égard de son frère Domitien. Il accepta le souverain pontificat dans le seul but, disait-il, de conserver ses mains pures. Il tint parole, et depuis ce temps, il ne fut ni l'auteur ni le complice de la mort de personne. Ce n'est pas qu'il ait manqué de motifs de vengeance, mais alors il protestait qu'il aimerait mieux périr lui-même que de faire périr qui que ce fût. 2 patriciens furent convaincus d'aspirer à l'empire. Il se contenta de leur conseiller de rencontrer à leurs prétentions, ajoutant que le trône était un présent du destin. Et il promit
de leur accorder ce qu'ils pourraient d'ailleurs désirer. Il envoya même aussitôt ses coureurs à la mère de l'un d'eux, qui était loin de Rome, pour la rassurer sur le sort de son fils et lui apprendre qu'il vivait. Non seulement il invita ses deux conjurés à souper avec lui, mais le lendemain, à un spectacle de gladiateurs, il les fit placer exprès à ses côtés. Et quand on lui présenta les armes des combattants, il les leur donna, sans crainte, à examiner. On ajouta qu'ayant fait tirer leur horoscope, il les avertit qu'ils étaient menacés tous deux d'un danger certain, mais encore éloigné, et qui ne viendrait pas de lui. Ce que l'événement confirma. Quant à son frère, qui ne cessait de lui dresser des embûches, qui tentait presque ouvertement la foi des armées, qui, enfin, voulut s'enfuir, il ne put se résoudre ni à le faire périr, ni à s'en séparer, ni même à le traiter avec moins d'égard qu'auparavant. Il continua, comme au premier jour de son règne, à le proclamer son collègue et son successeur à l'Empire. Et quelquefois, le prenant à part, il le conjurait avec larmes, de consentir enfin à le payer de retour en lui accordant son affection. Chapitre 10. Sa mort. Il ne se reproche qu'une action, restée inconnue. C'est au milieu de tous ses soins qu'il fut surpris par la mort, pour le malheur du monde encore plus que pour le sien. À la fin d'un spectacle où il avait abondamment pleuré devant tout le peuple, il partit pour le pays des Sabins. Quelque peu attristé d'avoir vu s'enfuir la victime d'un sacrifice et étant dû grander la tenaire par un ciel serein. La fièvre le prit à la première couchée. Il continua sa route en litière. Elle en dit qu'écartant les rideaux, il regarda le ciel et se plaignit de mourir sans l'avoir mérité, puisqu'il n'avait fait en sa vie qu'une seule action dont il dut se repentir. Il ne dit pas quelle était cette action, et il n'est pas aisé de le deviner. On a pensé que c'était une liaison intime avec Domitia, la femme de son frère. Mais celle-ci jura par tous les dieux qu'il n'en était rien. Et elle n'était pas femme à nier un tel commerce. S'il eût existé, elle s'en serait même vantée la première, comme de toutes ses infamies. Chapitre 11. Il est pleuré de tout le monde. Il mourut dans la même maison de campagne que son père, aux ides de septembre, et dans la 42e année de son règne, après 2 ans, 2 mois et 20 jours de règne. Dès que le bruit de sa mort se fut répandu, l'on eut dit, à voir le deuil public, que chacun pourrait un membre de sa propre famille. Les sénateurs accoururent sans être convoqués dans la salle de leur séance, dont les portes étaient encore fermées. Les ayant fait ouvrir, ils comblèrent le prince mort de plus de louanges et d'honneurs qu'ils ne lui avaient jamais prodigués de son vivant et en sa présence.